Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette vidéo astrologique. Je vais vous parler d'un phénomène relativement rare, de nouvelles lunes dans un même signe astrologique, et là en l'occurrence le signe astrologique de la Vierge. Le soleil va entrer en Vierge, alors vendredi 22 septembre, et la lune va venir le rejoindre le lendemain, le samedi 23 à 8h06 précisément. Donc voici pour la première nouvelle lune, et la seconde aura lieu dimanche 21 septembre à 21h54. Et donc le lendemain, le soleil entrera en balance. C'est dire si ça, c'est du timing. Donc, une nouvelle lune, ça représente quoi? Ça représente toujours le démarrage d'un nouveau cycle. C'est un nouveau départ de quelque chose, mais c'est comme un regain de vigueur, un regain d'enthousiasme qui vous permet de renouveler les énergies. Le signe astrologique de la Vierge, c'est la représentation de la santé, du service, de l'analyse. Elle va vous permettre une réorganisation. Donc une nouvelle lune dans le signe astrologique de la Vierge va vous suggérer un redémarrage, un nouveau départ, mais quelque chose qui soit simple, posé, réfléchi, mieux organisé. Et puis surtout, il est temps de bien s'occuper de vous-même d'une part, et d'autre part, il est temps de moins peut-être exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux juste dans le plaisir de partager. Je fais un gros coucou et j'envoie de gros bisous à ma merveilleuse Prudence qui m'a permis de découvrir l'oracle des constellations, et j'avais envie de vous lire le message de la carte de Spica, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. Donc, malgré sa taille immense, la constellation de la Vierge est peu lumineuse à l'exception de Spica, son étoile principale. Cette constellation a toujours gardé un lien avec le féminin, et c'est la seule à être incarnée par une déité féminine. L'image d'une déesse portant une gerbe de blé remonte à l'époque mésopotamienne, d'abord sous les traits de Nisaba, déesse sumérienne de l'écriture et de la récolte, puis sous les traits de la déesse Ishtar. Nombreux sont les chants qui racontent sa descente aux enfers pour ramener à la vie son époux, le berger Tammuz. Pendant sa traversée du monde souterrain, la terre devint stérile, un symbole qui renvoie au cycle des saisons. Évidemment, on retrouve ce mythe dans la Grèce antique avec Déméter qui part dans le royaume d'Hadès pour retrouver sa fille Perséphone. Donc, l'étoile Spica, en latin, Spica signifie épi, et fait référence au cadeau que la déesse a fait aux hommes en apprenant à cultiver le blé qui leur apportera la prospérité. Le message de Spica est donc l'abondance. Dans son éclat bleuté, Spica symbolise la promesse d'une abondance qui n'est pas le fruit du hasard. Bien au contraire, elle est le résultat d'une compréhension profonde du travail des cycles de la nature et nous enseigne que tout savoir partagé, loin de se tarir, se propage et se multiplie. Avec Spica, la déesse vous fait don d'un savoir précieux, celui de semer vos rêves, de cultiver vos relations et ainsi de créer une vie prospère, riche et généreuse. Étoile sacrée parmi toutes, Spica nous rappelle que la véritable abondance est quelque chose que l'on cultive et, plus important encore, quelque chose que l'on partage. Wow, c'est beau ça, c'est très beau. Le soleil. La lumière du soleil va donc faire briller la constellation de la Vierge. Il va vous apporter suffisamment de clarté, de lucidité, d'ancrage et de joie de pouvoir vivre pleinement. Et avec l'astrologie quelque part, tout le monde fait partie d'un village et va bénéficier de toutes ces influences.
Néanmoins, cela va évidemment être plus favorable pour les vierges et pour les autres signes de terre, le Capricorne et le Taureau, ainsi que pour les deux meilleurs amis de la Vierge qui sont le Cancer et le Scorpion. Ben oui, hein, forcément, il y a besoin de beaucoup d'émotions et de transformation. Ça va être, on va dire, un petit peu plus piquant, un petit peu plus difficile pour les Poissons, les Gémeaux et les Sagittaires, mais courage, hein, encore une fois, tout ça est pour votre plus grand bien-être terrestre. Voilà. J'aime beaucoup utiliser des personnages et j'aime bien voir le soleil et la lune comme Artémis et Apollon. Et bien, Artémis va vous amener cette libération de tout pilotage automatique, de toute obligation extérieure, de toute influence. Et le soleil, qui va rester là pendant un mois, va vous amener cette force de matérialisation, cette force de clarté. Donc, le soleil, ça au milieu du village, c'est la terre. Le soleil reste dans la constellation de la Vierge pendant un mois. Et la lune, elle, va faire tout le tour du zodiaque pour pouvoir faire un coucou à tout le monde d'une part, mais récupérer les influences de tout le monde pour verrouiller, pour faire un nouveau départ. C'est aussi, je dirais, appuyé par toutes ces planètes qui rétrogradent, parce que normalement, des planètes en marche directe nous amènent leur force, leur influence pour qu'on agisse à l'extérieur, alors que quand elles sont dans un mouvement de rétrogradation, elles nous forcent à réfléchir, elles nous forcent à faire le point avec notre intérieur. C'est pour ça que nous avons besoin de ces deux nouvelles lunes et de cette réorganisation, qu'elle soit individuelle ou collective. Voilà, je suis en train de finaliser le plateau du village astrologique pour vous faire plonger dans des vidéos du ciel. Voilà, donc bientôt je ferai des vidéos astrologiques beaucoup plus régulières où vous aurez le plaisir de plonger dans un village céleste. Je vous embrasse très fort. Je suis sûre que les guidances avec les cartes vont être extrêmement intéressantes dans ces prochains jours. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous.